Salut la team, aujourd'hui on est avec Gwendoline Daudet pour parler cohésion d'équipe. Bonjour Gwendoline, merci d'avoir accepté cette invitation. Est-ce que tu peux te décrire en quelques mots et nous raconter comment vous avez optimisé la cohésion d'équipe lors des championnats d'Europe en 2018? Alors bonjour tout le monde, comme présenté, moi c'est Gwendoline Daudet. J'ai 21 ans et je suis toute nouvelle ambassadrice chez Sport SF. Je suis également sportive de haut niveau en équipe de France. Je fais du short track. Alors le short track, c'est du patinage de vitesse sur glace qui consiste en bref à faire la course. C'est une discipline qui est principalement individuelle, mais il y a aussi une épreuve par équipe et cette épreuve-là, c'est le relais. Pour ce qui est de la cohésion dans notre équipe à nous, on a cherché à augmenter un peu les liens qui étaient entre nous et justement à resserrer tout ça en essayant de partager des bons moments, en faisant des sorties, par exemple, tout ensemble, ou même en essayant de surprendre un peu les autres en organisant des anniversaires, des moments, des événements particuliers. Ok, merci. Alors pour construire une équipe soudée, une équipe forte, souvent les managers, les entraîneurs, les joueurs ou les joueuses pensent à la cohésion sociale. C'est ce que nous a expliqué Gwendoline. Donc c'est créer du lien de façon informelle. Sauf que pour cette cohésion fonctionne, il faut une condition. Il faut que, au préalable, la cohésion opératoire soit construite. Alors, qu'est-ce que c'est cette cohésion opératoire? Tout d'abord, la première étape, c'est l'identité. Gwendoline, comment ça se fait que dans cette équipe, il y avait une identité qui était forte et qu'on a ressenti lors de ces championnats d'Europe? Alors, c'était un contexte assez particulier en fait. L'année 2018 pour nous, ça a été l'année de qualification aux Jeux Olympiques. Et il se trouve que on a loupé cette qualification d'une place. Donc finalement, on est arrivé au championnat d'Europe avec ce sentiment de revanche. On savait qu'on était capable et on visait tous le même objectif. Et justement, c'était le fait de ne pas avoir réussi à montrer notre talent pendant les premières étapes de Coupe du Monde. On a voulu être plus représentative là à ces championnats d'Europe. D'accord, donc c'est ce contexte particulier qui a créé cette identité d'équipe et ce lien fort entre vous toutes. Exactement. D'accord. Et donc, du coup, après, une fois que l'identité est construite, de façon consciente ou inconsciente d'ailleurs, on passe à la deuxième étape qui est la vision commune. Alors, pour construire une vision commune, on crée des objectifs de résultats et de maîtrise. Comment vous les avez créés, construits et quels étaient déjà ces objectifs? Alors, nous, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait beaucoup de retours après les compétitions, mais aussi avant. On se réunit tous ensemble pour discuter un peu justement de ce qui a été bien fait, de ce qui a été mal fait. Et c'est justement pendant ces sortes de réunions-là qu'on a mis en place cet objectif, qu'on s'était dit qu'on était capable d'aller chercher. Bah, du coup, l'objectif, c'était une médaille. On était capable d'aller chercher une médaille. Et pour ce faire, vu qu'on ne doutait pas de notre niveau de réussite, pour ce faire, on s'était dit qu'il fallait qu'on se donne tous les moyens possibles et du coup qu'il fallait qu'on performe à notre meilleur niveau, c'est-à-dire se donner à 100% pendant la course, ne faire aucune erreur technique, hein, ce petit détail justement pour arriver à cette médaille-là. D'accord. Donc, on a bien entendu des objectifs de maîtrise, c'est-à-dire se donner à 100%, ne faire aucune erreur, ou des objectifs, un objectif de résultat qui est d'accrocher une médaille, de monter sur le podium. Donc, une fois que l'identité est construite, qu'on a travaillé la vision, on peut passer à la troisième étape qui est l'organisation. Euh, Gwendoline, quelle organisation vous avez mis en place pendant ces championnats d'Europe? Alors, soit avant, soit pendant. Quel était le rôle de chacune dans cette équipe? Bah, comme j'ai dit, on fait beaucoup de réunions. Du coup, on a essayé de mettre en place ça. Justement, c'est plutôt dans le dialogue. Il n'y a pas vraiment quelqu'un qui a une position vraiment. Enfin, c'est le coach qui détermine à la fin qui fait quoi, mais on essaie beaucoup d'être dans le dialogue. Et ce qu'on a cherché à faire, c'est de mettre en place ça juste avant les compétitions pour voir, selon l'état de forme de chacun, qui serait plus propice à faire un rôle particulier. Du coup, il y avait des personnes qui avaient pour rôle de dépasser pendant la course, d'autres qui devaient maintenir des positions et d'autres, enfin bref, on a établi l'ordre du relais qui nous semblait le plus propice à la victoire et le plus performant.
Ok, donc on voit bien, c'est à ce moment-là qu'on met en place des managements qui sont plus participatifs ou autoritaires. Là, c'était participatif. Donc, pour synthétiser les types de cohésion, il y a la cohésion sociale et la cohésion opératoire, avec une cohésion opératoire qui se décompose en trois parties, l'identité, la vision et l'organisation. Merci Gwendoline pour cet échange, pour cette vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé. Pensez à liker la vidéo si elle vous a plu, à rajouter des commentaires pour échanger avec Gwendoline, Sport SF ou moi. C'est la dernière vidéo type confinement. D'autres vont venir. Je vous remercie. D'ici là, prenez soin de vous, de votre famille, de vos coéquipiers. Merci Gwendoline et à bientôt. Merci.